Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, vlog spécial février, petit budget. Je continue sur ma lancée pour finir ce que j'ai dans mes placards, dans mon congèle, dans mon frigo. Bref, je fais quand même quelques courses et j'ai un budget de 100 € pour le mois. Et on est déjà à la 3e semaine. Donc pour l'instant, ça va, je gère, je suis contente. Donc c'est parti mon kiki pour une 3e semaine. Donc on commence direct cette 3e semaine avec un retour de course. La semaine dernière, j'ai mangé tout ce que j'avais prévu comme course en semaine 1. J'ai commencé à bien vider mon congélateur. Il me reste vraiment quelques petits trucs. Donc je vais vous montrer après ce que j'ai dans mon congélateur, dans mon frigo et ce qui me reste aussi dans mon placard. Donc j'ai commencé ce défi à la base au mois de janvier. Donc si vous voulez voir tout ce que j'avais dans mes stocks, je vous mets la vidéo là-haut. Mais c'est vraiment tout début janvier. Voilà, si vous voulez vous faire une petite piqûre de rappel ou si vous n'avez pas vu et que vous débarquez par hasard sur cette vidéo. Donc bienvenue à vous pour ceux qui débarquent sur la vidéo. Donc c'est parti, je suis allée chez Aldi, je suis allée à Action et Intermarché. Bref, je fais les 3 magasins qu'il y a chez moi. non, je rigole, il y a 5 magasins, il n'y en a pas que 3. Hein. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà chez Aldi. Alors, déjà j'ai acheté du coulommiers. J'ai déjà commencé à manger hier soir parce que j'ai fait mes courses hier en fin d'après-midi. Donc j'ai commencé à manger hier soir mon coulommiers. Donc voilà. J'ai acheté de la sucrine. Là, je suis très salade en plus. Donc j'espère qu'on en aura assez. On verra. J'ai pris ça. J'ai pris du fromage de chèvre. Voilà, c'est les 2 seuls fromages que j'ai pris. Il me reste des mentales râpées, il me reste du parmesan. Donc j'ai repris du fromage de chèvre et du coulommiers pour les recettes que j'ai prévues cette semaine. J'ai pris du cappuccino, bien évidemment. J'ai quand même vachement réduit avec le cappuccino. Hein. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'avant j'achetais direct 4 boîtes d'un coup. Là, j'en achète de temps en temps. C'est plus pour me faire plaisir, mais j'essaye vraiment de limiter la caféine et les produits très très sucrés dès le matin au réveil, sachant que moi je prends pas de petit déjeuner. Des fois je vais manger quelques biscuits, là j'avais acheté des biscuits sans sucre, mais sinon c'est principalement de la ricorée avec du lait, un grand mug le matin et après je mange pas avant. Je sais pas quelle heure, là il est déjà 14h49 quand je tourne la vidéo et j'ai pas encore mangé. Voilà. Donc bref, j'ai pris du cappuccino viennois, hein, bon, viennois c'est mon préféré. Je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris du chocolat noir 85%. J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont en petites plaquettes. Il m'en reste dans le frigo, mais il m'en reste 2-3 plaquettes je crois. Et du coup, je me suis fait plaisir, j'en ai repris un de temps en temps. Je mange pas tous les jours, mais de temps en temps j'aime bien. Quand j'ai envie d'un petit truc sucré... au goûter ou le soir, enfin quand j'ai envie quoi, je prends ça. Voilà, j'aime bien, le 85% c'est mon préféré. Ensuite j'ai pris les kiwis, donc ils sont vendus par 4 kiwis, ils sont pas chers, donc j'aime bien. Chez Aldi, je vous le dis à chaque fois, mais chez Aldi les fruits et les légumes ils sont moins chers que chez Intermarché. Et en plus ils font des petits formats et ça me permet de pouvoir prendre plusieurs fruits quoi. Des fruits différents au lieu de prendre un seul, je sais pas comment dire, un seul filet, on va dire, par exemple des oranges, et parce qu'ils coûtent plus cher, au lieu de prendre un seul filet, finalement toute la semaine, là, je mangeais que des oranges, là, je suis acheter plusieurs petits trucs. Voilà, un peu l'avantage de chez Aldi que j'aime bien. Donc j'ai pris 4 kiwis, j'ai pris un filet de 1 kg d'oranges sanguines. C'était les moins chers. Après les clémentines et tout, elles étaient plus chères. Donc j'ai pris des oranges sanguines, j'aime bien ça. Et un filet de 1 kg. Ouais, 1 kg. Ils viennent d'Espagne, hein, forcément. Les oranges et tout, c'est pas forcément français. Les kiwis, je sais même pas ça vient d'où. Je regarde pas, moi, les graisses.
viennent de Grèce. Et ça, je regarde pas spécialement d'où ça vient. Moi, je regarde principalement le prix et si ça a l'air bon. Voilà. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai pris des pommes granny. J'adore ça. Et ils sont moins chers que chez... il n'y a pas le prix là. Ils sont moins chers que chez Intermarché. Donc chez Intermarché, le jour, j'avais pris 3 pommes. J'en avais eu pour 1,47 €. Et là, j'en ai pris 4 et je crois que c'est à peu près le même prix. Donc j'aurais eu une pomme en plus. Voilà. Enfin bref, j'adore les pommes granny. Donc je me suis fait plaisir, j'en ai pris. Et j'ai découvert des pommes granny avec le beurre de cacahuète. C'était trop bon en vrai. Donc du coup, j'avais trop envie d'en refaire. Donc j'ai pris des pommes granny. En fruits, après, pour finir, j'ai pris des bananes tout le temps quand je vais chez Aldi. Je prends des bananes, en plus elles sont petites et elles sont vertes. Ça me permet de ne pas manger un gros fruit. Et je les prends vertes, jaunes quoi. Comme ça, ça me tient quand même pas mal de temps. Sinon, je les prends jaunes. Donc je suis toute seule. Et elles ont tendance à pourrir rapidement. Donc là, comme ça, je peux différencier plusieurs fruits. Donc là, ça me fait quand même 4 fruits différents. Voilà. Ensuite, en légumes, j'ai pris des carottes. Hein, pareil, je suis contente, j'ai trouvé un petit paquet de carottes, 99 centimes. Ça m'évite de perdre parce que quand je prends un gros paquet, c'est vrai que là même un paquet comme ça et à 500 grammes, ça va me faire quand même pas mal de temps. Pour la semaine, là, ça va me tenir plus d'une semaine, je pense, à moins que je mange 3 tonnes de carottes. Mais bon, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits formats, j'aime bien. Pour moi, tout ça évite le gaspillage. Ensuite, j'ai pris des poivrons. Il y avait une promo sur les poivrons, c'était pas prévu, et puis je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, j'adore ça. Moi j'aime moins les verts, donc du coup j'ai regardé le plus petit vert et les 3 autres ils étaient plus gros. Les jaunes et les rouges. Voilà. Il n'y ait qu'un seul vert et qu'il soit petit et que les autres soient des autres couleurs et qu'ils soient plus gros. Voilà. Et parce que je préfère faire comme ça. J'aime pas trop les verts, donc voilà. Ensuite j'ai pris de l'avocat. Ils étaient pas trop chers. C'était pas spécialement prévu, mais j'avais envie. Je les ai vus, j'avais envie de manger des avocats, mais je savais pas s'ils allaient être chers ou pas. Donc bon, bref, il y avait 3 avocats, je les ai pris. J'espère qu'ils vont être bons, parce que les avocats, des fois il y a des mauvaises surprises. Et là, tu les ouvres, ils sont tout noircis. C'est vrai qu'ils sont durs, donc à voir. Bref, j'ai pris des avocats. Et pour finir, chez Aldi, j'ai pris une butternut. J'adore la butternut. Donc j'étais trop contente parce que là, elles sont grosses. Chez Intermarché, elles sont toutes petites et elles sont chères. Et là, je trouvais une grosse, pas trop chère. Donc je ne me souviens plus du tout combien ça coûtait, mais je l'ai pris, c'est que c'était pas trop cher. Voilà, donc une butternut. Ce sera peut-être la dernière de la saison, hein, on sait pas, donc ce sera mon petit plaisir. J'adore ça, la butternut, je pourrais en manger tous les jours. Voilà pour mes courses chez Aldi, pas Intermarché, chez Aldi. Ensuite, je suis allée chez Action, parce que déjà c'était sur ma route, et je suis allée exprès pour ça, des wraps. Parce que chez Action, ils sont pas très chers, ils sont gros, et en plus, j'aime bien, c'est qu'il y a le zip là, pour fermer le paquet. Voilà. Je suis fan d'Action. Donc du coup, je suis allée chez Action et j'ai acheté ça. Je sais plus c'était combien, je vous le noterai. Je voulais prendre aussi du beurre de cacahuète, mais je sais pas, il n'y en avait pas. J'en avais déjà acheté pourtant chez eux plusieurs fois. Et là, non, il n'y en avait pas. Donc c'est pas grave, j'ai pris que ça. Enfin, j'ai pas pris que ça, j'ai pris d'autres conneries. J'ai pris d'autres trucs, mais j'en ai pas eu pour une blinde, j'en ai eu en tout pour 16 €. J'ai pris je sais pas où il est mon sac. Donc bref, j'ai pris d'autres trucs chez Action, mais pour la nourriture, j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Intermarché. Je suis allée chez Intermarché pour ça. Voilà, de la ricorée, je prends celle-là maintenant. J'arrive plus à parler. La ricorée aux céréales et à la chicorée sans café. Voilà, donc c'est de
de la chicorée sans caféine dedans, donc ça c'est cool. J'essaye vraiment d'arrêter le café et je vois maintenant vraiment la différence quand je bois du café. Je dors pas de la nuit, même si c'est le matin que je prends du café et j'ai trop de mal à endormir après. Donc bah je prends la Ricoré et c'est très bon, moi j'aime bien. Et du coup j'ai trouvé ça aussi, du beurre de cacahuète mais de la marque Andrews. Donc je savais pas qu'ils faisaient... Maintenant ils se diversifient. Alors moi j'achète très rarement de la pâte à tartiner. Donc bah ça faisait peut-être longtemps que ça existe mais j'étais pas au courant, je regarde pas. Mais maintenant ils font pas mal de trucs de beurre de cacahuète et tout, donc bon. Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci, elle avait l'air pas mal et c'est en crémeux mais vous avez aussi crunchy, avec des petits morceaux quoi. Mais moi j'ai pris celui-ci, la crémeux, donc à voir, je sais pas ce que ça va donner. J'ai regardé les protéines, bah, il y a des cacahuètes donc il y a beaucoup de protéines. 21 grammes de protéines au 100 grammes, par contre matière grasse 49 grammes. C'est-à-dire que la moitié du pot là, c'est du gras. Voilà. Et 20 grammes de glucides. Et j'ai regardé la composition. 81% de cacahuètes, donc bon, encore ça va. Sucre en deuxième ingrédient, donc ça veut dire que c'est de la cacahuète et du sucre. Et après du beurre de cacao, huile de tournesol, sel, extrait de vanille, émulsifiant, lécithine de tournesol. Et voilà. Peut contenir des fruits à coque et des graines de sésame. Donc voilà. Et il dit je vais pas le mettre au frigo. Donc bon, la composition était pas mal. D'habitude, je le fais moi-même. Il y a juste à mixer des oléagineux, que ce soit des cacahuètes ou des amandes ou je sais pas quoi. On les mixe jusqu'à ce que ça fasse de la purée et basta. Mais là, j'avais envie de tester un autre truc. Donc, j'ai acheté ça et puis voilà. Voilà, au revoir. Voilà pour mes courses, c'est tout. J'ai acheté d'autres trucs aussi chez Inter, mais du coup, j'ai pris avec mon enveloppe d'hiver. Je me suis acheté un pull et un legging parce que c'était en promo. Voilà. Voilà. Ah là là. C'est ça, quand on fait 50 magasins, du coup, après, on a tendance à dépenser plus que prévu. Mais c'est pas grave. Pour les courses, j'en ai eu pour 37,20 € quand même. Bon, bah déjà, rien que la Ricoré et truc, j'en ai eu pour 7 € des brouettes. Donc, déjà, rien que ça, ça m'a coûté des sous. Mais bon, ça va se garder pendant longtemps. Ça, je vais en avoir pendant... La Ricoré, je crois que le dernier m'a fait 2 ou 3 mois. Donc, une cuillère à café le matin. Des fois, j'en bois 2. Donc, bon, il y a le temps. Donc, bon, quand même contente. 37,20 € et j'ai fait mes calculs. Il me reste 39 €. J'ai un message. Il me reste 39 € pour la dernière semaine du mois de février. Donc, je suis pas mal sur mon budget de 100 €. Je suis pas mal. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Je sens que de toute façon, cette vidéo elle va durer 10 000 ans. C'est parti pour une nouvelle semaine. Je vais me faire à manger. Je crois qu'il me reste une dernière part de lasagne épinard macro ricotta. C'est super bon. Franchement, je me régale avec cette recette. Vous avez filmé la recette, du coup, vous l'avez vue la semaine dernière. Je pense que c'est un truc que je referai parce que je me suis régalée. Je vais vous montrer du coup ce qu'il me reste avant de ranger mes courses. Il me reste dans mon frigo, dans mon congèle. Et je vais sortir ce qui me reste dans mon placard. Donc let's go, je vous montre tout ça. Donc alors, dans mon frigo, voilà, il n'y a rien. C'est la dèche. Là, il y a le chocolat. Donc c'est ça que je vous disais, que j'ai acheté le chocolat à 85%. Et ça fait des petites plaquettes comme ça. Voilà, des fois j'en mange une entière, des fois je mange la moitié. Enfin bref, quand j'ai envie de chocolat, j'ai du chocolat. Et après j'ai du chocolat à pâtisserie. Là, il me reste du beurre. Je vais y arriver à le finir aussi. Là, du parmesan, de l'emmental râpé. Et là, bah, j'ai les sauces. Et là, j'ai de la bière si j'ai des invités. Là, bah, là, voilà. Il me reste ma soupe à la carotte qu'il faut que je finisse. Elle vient de chez Aldi, que j'avais eu dans la box Aldi. C'est pas mauvais. Après, moi, je suis pas une grande fan de carottes. Donc, moi, j'aime bien la carotte quand c'est mélangé avec d'autres trucs. Ou crue, j'adore crue, mais cuite, j'ai un peu de mal, mais elle est pas mauvaise. La crème fouettée, à la base, j'avais acheté pour faire des crêpes, j'ai toujours pas fait les crêpes. Mais bon, j'ai frais, je sais pas quand. Et là, bon, il me reste des cornichons, de la moutarde. Voilà.
C'est un peu la dèche, hein. Dans le congèle, là, il n'y a plus rien. Il y a juste une bouteille d'eau congelée pour tenir au froid, au frais la nuit. Parce que la nuit, j'éteins mon frigo. Et dans le dernier bac, il me reste que ça. Donc, de la mozzarella en petites boules, là. Et 2 steaks végétaux. Et là, en bas, c'est de l'eau pour garder vraiment bien au frais la nuit. Voilà ce qui me reste dans mon congèle. Il y a un autre truc que je vous montre. Le dernier truc que j'avais dans mon congélateur, mais que j'ai sorti à dégeler, c'est le poulet. J'avais un poulet entier dans mon congèle depuis le mois de juin. Donc aussi, il faut que je le fasse cuire. J'en profite que là, il fait beau. Donc, parce que justement, si je veux vider mon congélateur et tout, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'électricité vu que je suis en autonomie électrique. Donc j'en profite qu'il fasse beau pour vider au maximum. Donc normalement, à la fin de la semaine, c'est bon, j'aurai fini mon congélateur. Il aurait fallu vraiment que je m'y prenne avant, genre au mois de septembre, parce que là, on arrive bientôt au printemps. C'est un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Je serai pour la prochaine fois. Il faut vraiment qu'à partir du mois de septembre, je vide absolument mon congélateur pour qu'au mois de décembre j'ai plus rien dans le congèle, parce qu'en fait c'est au mois de décembre et janvier, mais c'est surtout au mois de décembre où les jours sont très très courts et que du coup j'ai eu des coupures électriques. Voilà. Mais bref, je le saurai pour cette année. Là, cette semaine, je vais pouvoir faire cuire mon poulet, donc ça c'est cool. Ensuite, ce qui me reste dans mon placard. Alors déjà, j'ai oublié de vous montrer pour les courses. J'ai acheté du lait. J'ai acheté 6 litres de lait, du prix du lait demi-écrémé, et il est quand même moins cher que chez Intermarché, chez Aldi. Donc bon, enfin bref, il n'y a pas une grosse différence non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bref, j'ai pris 6 litres de lait parce que je consomme énormément de lait. J'ai sorti ce que j'avais dans mes placards, sauf le sucre et le sucre glace, mais sinon après j'ai tout sorti. Il me reste des cornflakes que j'ai même pas ouvert. À la base, j'avais acheté ça pour faire des trucs à Noël et que finalement que je n'ai pas fait. Donc bon, de toute façon, tant qu'il n'est pas ouvert, ça va pas se ramollir. Donc bon, voilà, mais à 500 grammes quoi. Enfin bref, à voir. Mais je pensais peut-être faire des roses des sables chocolat blanc. J'adore ça. Et vu que j'ai du chocolat blanc, je vais peut-être faire ça. Et j'ai du chocolat au lait aussi. Bref, je verrai où les manger tout simplement avec du lait ou faire des... J'allais dire faire des nuggets, mais j'ai pas d'escalope pour faire des nuggets. Bref, j'ai bien trouvé un truc à faire avec des cornflakes. Il me reste de la farine au blé complet, mais je suis pas une grande fan de la farine au blé complet. C'est pour ça qu'elle est toujours là depuis 10 ans. Voilà. La crème de marron, la fameuse crème de marron. Je sais pas si cette semaine je vais faire les crêpes, mais peut-être ce week-end, je vais voir. Faire des crêpes, crème de marron chantilly. Régalé. Soit cette semaine, soit ce week-end, ou soit la semaine prochaine, je verrai. Mais bon, après le tiramisu, j'essaye de faire un petit peu attention quand même. Il me reste des fruits au sirop. Ça fait une éternité que j'ai cette boîte et je crois que je vais me faire une salade de fruits et que je vais rajouter les fruits comme ça au sirop. Je vais pas me casser la tête. Hein. Voilà, j'ai des pruneaux comme ça, un gros paquet qui sont ouverts depuis je sais pas combien de temps. J'ai du riz rond. Voilà, ça j'avais acheté pour faire mon sushi bowl. J'aime bien faire du sushi bowl et j'achète du riz rond, c'est moins cher que le riz à sushi. Peut-être je ferai des sushis. Ou du riz au lait. Je sais rien, je verrai. Mais pas cette semaine, hein, de toute façon c'est sûr. Ensuite, j'ai de la confiture. Voilà. Bon, je verrai, de toute façon ça se perd pas. Ça se garde pendant longtemps. Donc je verrai. En boîte de conserve. En boîte de conserve, il me reste des petits pois. Et il me reste de la ratatouille que j'ai acheté l'autre fois. Pour manger dans une recette que j'ai prévu de faire. Voilà. Donc normalement, cette boîte-là, cette semaine, elle doit y passer. Normalement. Mais j'ai quand même réussi à finir toutes les autres boîtes.
Je suis contente parce qu'il y en a là, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je les avais. Hein. Au moins, ça y est, c'est fait. Donc, il me restera des petits pois. Il me reste la farine que j'avais achetée pour faire du 7 ans. Donc ça, je vais pas le faire cette semaine, mais vu que j'ai le poulet, mais je pense que la semaine prochaine, à voir, je verrai ça parce que c'est pas chiant à faire, c'est pas compliqué à faire, mais c'est que c'est un peu comme le pain en fait, il y a plusieurs préparations, donc il y a plusieurs temps. Faut attendre, faut faire des trucs, après il faut attendre et tout, donc bref, je verrai si j'ai le temps de faire ça. Il me reste de la farine de blé que j'avais racheté l'autre fois, mais il m'en restait un peu. Il me reste des pâtes, des farfales. J'ai hésité à en racheter. Je fais oh non, il me reste la moitié d'un paquet. Ça va le faire. Au moins pour cette semaine. J'ai pas prévu de manger des pâtes cette semaine. Mais bon, sait-on jamais, sait-on jamais. J'ai des galettes de riz. Je sais même pas quand est-ce que j'ai acheté ça. Mais ça fait des mois et des mois que c'est dans mon placard. Je veux bien trouver un truc à faire avec aussi, hein, de toute façon, mais ce sera pas pour cette semaine. Voilà. Après, il me reste maïzena cassonade. Et puis après, il me reste du pain, comme ça, en tranches. Ça, je mange. Hier, c'était trop bon. C'est du pain de seigle et graines. Et c'était trop bon avec du coulommiers. Dessus, j'ai mis de l'origan et je rajoute un petit peu de miel. Allez, il me reste pas beaucoup de miel. Mais c'est trop bon, j'aime trop faire ça, des tartines de fromage avec de l'origan et je rajoute un peu de miel dessus. J'adore ça avec une soupe, c'est mon repas de l'hiver préféré. Voilà, donc c'est tout ce qui me reste, n'empêche, dans mon placard, je n'en reviens pas, j'ai bien vidé. Hein. Je suis contente. Et il me reste quelques trucs aussi dans mes bocaux. Bon, je ne vais pas spécialement vous montrer, mais c'est bien parti aussi, j'ai bien vidé. J'ai fini le mélange quinoa, boulgour. Il me reste encore des lentilles quand même. Le riz, j'ai bien tapé dedans aussi. Enfin bon, il me reste quelques trucs, mais ça après c'est pas grave, c'est pas des trucs qui se périment, c'est des trucs qui sont faciles à manger. C'est pas comme les boîtes de conserve où ça par contre vraiment je galère plus à manger ça parce que je suis pas une grande fan des petits pois comme ça. J'adore les petits pois du jardin, mais les petits pois en boîte, j'ai un peu de mal. Mais bon, en tout cas, ce genre de défi, c'est pas mal parce que ça te fait essayer des nouvelles choses et ça te fait aimer des nouvelles choses. Donc, bon, il y a des trucs, par exemple, que je rachèterai. Enfin, bref. Voilà, j'arrête de blablater parce que je vais durer pendant 10 ans. Je vais manger, je vais finir ma lasagne là, une part. Je vais finir ma lasagne. Je sais pas si je mets le poulet à cuire tout de suite. Non, je vais d'abord aller me promener avec les toutous et après je mettrai le poulet à cuire parce que voilà. Bon bah plus tard. Donc voilà pour mon assiette de ce midi. Ma dernière part de lasagne épinards ricotta macro qui est trop bonne, j'adore. En dessert, je vais manger une pomme avec un peu de beurre de cacahuète parce que il est déjà presque 4 heures. Après, je vais aller me promener avec les toutous. Donc, je vais pas prendre de goûter. Donc, je vais manger un peu de beurre de cacahuète histoire d'avoir un peu d'oléagineux, un peu d'oméga 3 et un peu d'énergie. Voilà. Et j'ai mis mes fruits dans ma corbeille, ça donne envie. Du coup, j'ai calculé, pour les 4 sortes de fruits, j'en ai eu pour 5,88 €. Donc, ça me fait une moyenne de 1,47 € par fruit. Voilà, j'étais juste par curiosité, je voulais voir pour combien ça me revenait. Donc, en bref, là, j'en ai pour moins de 6 € les 4 sortes de fruits, quoi. Voilà, donc là, ça va me faire... je pense pas que j'ai mangé ça en une semaine, quoi. Ça va me faire plus d'une semaine, mais je pense pas 2 semaines. Voilà. Coucou, on se retrouve, il est 18 h. Je vais faire cuire mon poulet au air fryer. Je vais tester la cuisson au air fryer. J'ai jamais fait encore. J'ai cuit des cuisses de poulet au air fryer, mais pas un poulet entier. Donc je vais tester. J'ai regardé sur internet, ils disent de mettre à 180 degrés pendant 30 minutes, ensuite de le retourner et de le remettre entre 20 et 30 minutes. Donc je vais tester ça. Je vais juste mettre un petit peu de sel histoire de l'assaisonner et puis voilà, c'est parti. Donc je vous montre le résultat une fois que ce sera cuit. Voilà le résultat de mon poulet cuit à l'air fryer.
Ça m'a l'air pas mal. J'ai mis 2 fois 30 minutes à 180 degrés. Et il y a du jus dans le fond. J'ai rien rajouté en gras. J'ai juste mis un peu de sel. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir si c'est bien cuit à l'intérieur. Non, c'est encore rose. C'est encore trop rose. Il va falloir que je le remette. C'est pas assez cuit. On voit pas sur la vidéo, mais c'est pas assez cuit. Bon, je pense que je vais le couper. Au moins les cuisses. Ouais, c'est vraiment rose. Je vais le remettre comme ça. Non, le blanc il a l'air cuit, hein. C'est juste les cuisses de poulet qui sont encore trop roses. Mais là, le blanc il est cuit, hein. Bah, je vais remettre que les cuisses de poulet du coup. Je vais mettre ça dans un autre plat et je vais faire recuire les cuisses de poulet. Bon, j'ai mis mon poulet dans une assiette et je vais remettre. Je pense que je vais mettre 15 minutes. Il manque pas grand chose, hein. C'est juste un petit peu rosé, mais moi j'aime pas quand c'est comme ça. Je préfère que c'est un peu plus cuit quand même. Bon bah let's go, ça retourne à air fryer pour mettre 15 minutes. Donc alors, repas de ce soir, une cuisse de poulet, j'ai remis 15 minutes à 180 degrés, c'est bon, c'est cuit. Du boulgour avec un peu de jus de poulet et la butternut que j'ai moitié cramée, mais ça va se manger quand même, et une orange. Pour le repas voilà. De ce midi, ce sera comme hier soir, donc une cuisse de poulet, du boulgour et de la butternut, sauf que là je l'ai rôti directement au air fryer, c'est quand même beaucoup moins gras, et une orange sanguine. On se retrouve ce midi, il est 14h25. Ah bah dis donc, je vais manger plus tôt que d'habitude. Du coup, ça va être des restes. Ça va être des restes. Il me reste du pain. J'ai mangé la même chose qu'hier soir en fait. Il me reste du pain. Il me reste un peu de soupe juste pour ce midi. J'ai décongelé la mozza, les petites billes là comme ça de mozza hier soir. Donc avec du coulommiers. Et j'ai décongelé ça. Et donc ça c'est les steaks de lentilles ou de pois chiches, enfin bref je sais plus. Sauf que quand je les ai ouverts, ils étaient vraiment tout cristallisés dessus. Et je me suis dit c'est bizarre. En plus ça sentait pas très bon. Et oh Seigneur Dieu. Oh là là, ça réveillerait un mort ce truc là. Oh ça pue. Oh je suis dégueulée. Pardon, je referme. Non, je vais pas manger ça, je vais m'assassiner toute seule si je mange ça. Ah la vache, ça a resté dans mon nez. Mangez pas ça. Faites attention à ce que vous avez dans votre congèle. Ah la vache. Ah bah je suis réveillée là d'un coup. Du coup il me restait ça dans le congèle. Et je pense qu'en fait il a décongé, il a dû recongeler. Parce que ça fait un bout de temps qu'il est dans le congèle. Et ben non, je peux pas manger ça. Mais du coup, j'ai fini. Mon congèle, il est vide, les amis, il est vide. Ça y est, j'ai réussi. Ça aura pris 1 mois et demi. Mais ça y est, mon congélateur est vide. Purée de pommes de terre. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, j'ai failli m'assassiner toute seule, mais bon. Non, je mangerai pas ça.
Voilà, donc mon repas de ce midi, ce sera juste du coup un sandwich chaud au fromage. Hein, il n'y aura pas de steak végétal dedans parce que j'ai pas envie de mourir. Avec de la soupe et puis un fruit en dessert. Voilà. Bon, par contre, je suis pas sûre que ça c'était une bonne idée. À l'achat, j'ai déjà mangé la moitié du pot. Ah, c'est trop bon. Mais c'est trop bon avec une pomme granny. Mettez juste dessus sur la pomme granny. Mais oh, j'ai découvert le beurre de cacahuète comme ça, là, sucré avec la pomme granny. Sacrilège. Hein. Non, il faudra pas que j'en rachète. Il va durer une semaine le machin. Non, mais j'ai déjà mangé la moitié du pot. Je l'ai vu hier. Je fais, mais j'ai déjà mangé tout ça. Mais ouais, purée. Ah, ça sent trop bon. Donc, bref, attention, danger. Si vous aimez le beurre de cacahuète, attention parce que vous allez tout manger et voilà. Ou alors il faut que j'en achète vraiment du sans sucre. J'ai vu qu'il y en avait 100% cacahuète, mais j'ai voulu tester celui-ci, mais je pensais pas que j'allais être aussi addict à ces cochonneries. Hein. Voilà, donc bref, je referai mon beurre de cacahuète maison où ce sera moins sucré et j'aurai moins envie de manger. Mais pomme, beurre de cacahuète, c'est trop bon. Voilà. Voilà, c'était un péché mignon du moment, on va dire. Bon, je vais manger et puis on se retrouve ce soir. Donc voilà pour mon repas de ce midi. Donc la fin, mon velouté de carottes. J'ai fini mon pain de seigle, il me restait 3 tranches. Donc j'ai fait une espèce de croque-monsieur. J'ai mis au air fryer avec du fromage. Donc dedans il y a du coulommiers, de la mozzarella, de l'origan et du miel. C'est trop bon. Et pour finir, une orange. Donc, pour le repas de ce soir, je finis le boulgour et la butternut. J'ai pris les ailes du poulet et en dessert, ce sera une pomme avec du beurre de cacahuète parce que j'ai trop envie de manger ça. On se retrouve le lendemain soir. Finalement, j'ai pas mangé ce midi, j'avais pas faim. Et là, ce soir, du coup, j'ai la dalle. Donc, je me suis fait 2 wraps avec dedans du poulet froid, de la salade, de l'avocat, du chèvre, un petit restant de mayo, j'arrive à la fin du pot. Et en dessert, ma fameuse pomme avec mon beurre de cacahuète, mon péché mignon du moment. C'est ma dernière pomme, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je vais me régaler. Coucou, on se retrouve du coup le lendemain midi. Aujourd'hui, on est dimanche. Je viens de faire mon petit repas pour ce midi. Et donc là, j'ai fait du riz mélangé avec des oignons que j'ai fait revenir avec un peu d'huile, des œufs brouillés et des petits pois. Ma dernière boîte que j'avais dans mon placard. Ça y est, j'arrive enfin au bout. Vous allez me dire, pourquoi t'as pas fait un riz cantonné où tu mélanges tout? Et parce que j'aime pas. Parce que j'aime pas quand c'est tout mélangé. Donc du coup, voilà, j'ai tout séparé. C'est le même goût, hein. Mais non, je sais pas, j'aime pas quand c'est tout mélangé. Je suis pas une grande fan de riz cantonné. Je sais pas, j'ai du mal. Donc du coup, je vais manger ça comme ça. Ça va faire le boulot. Je suis pas une très grande fan des petits pois en conserve. Donc je me force un petit peu. Mais c'est pas grave, au moins ça y est, c'est fini. Je suis contente, j'ai fini mes légumes, il restera juste une boîte de ratatouille, mais j'ai acheté l'autre fois, j'ai acheté exprès pour une recette que je veux faire. J'ai fini mon congélateur, donc ça c'est trop cool, enfin. Donc ça y est, je suis pas mal, hein, je commence à être un peu à la fin, là j'ai regardé tout à l'heure. J'ai mis les pâtes dans mes bocaux, enfin dans mon bocal. Il me reste pâtes, boulgour, polenta et des lentilles en féculent. Voilà, donc je suis pas trop mal. J'ai plus rien dans le congèle et le frigo, du coup les courses que j'ai achetées que vous avez vu au début de la vidéo. Voilà, donc là je commence à bien avoir fini mes placards, donc je suis contente. Ce soir, je vais manger des wraps, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que ça ne sert à rien que je continue pour vous montrer exactement la même chose. Hier soir, j'ai fait wrap avec de la salade, du fromage de chèvre, du poulet et de l'avocat.
Voilà. Peut-être que je me referai un message. Peut-être que je me ferai une maillot, mais franchement, grave la flemme, donc je pense pas qu'il y aura de la maillot, c'est pas grave, ça va être un peu sécos mon truc, mais c'est pas grave. Donc il me reste des wraps pour ce soir, il me restera des wraps pour demain, et demain midi je vais remanger exactement la même chose qu'aujourd'hui, parce que ça fait 2 portions. Donc du coup je vais arrêter la vidéo ici, ça sert à rien que je vous remontre exactement la même chose demain. Comme ça je vais pouvoir commencer à faire le montage tranquillou. Et puis je pourrais commencer un nouveau vlog pour la dernière semaine, je crois. Je sais plus. Enfin bon, de toute façon, je sais que ce sera la dernière semaine de vlog et après je verrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans la dernière vidéo, je crois, je sais plus. Mais du coup, si tu vis tous tes stocks, quand tu vas refaire tes courses, tu vas avoir un sacré budget. Donc ce sera un petit peu l'objectif de voir combien je vais dépenser pour, entre guillemets, refaire du stock. Ce n'est pas l'objectif de faire énormément de stock. Je reprendrai mon budget normal au mois de mars de 35 € par semaine. Et puis du coup, je vous montrerai ce que je fais comme course. Et voilà, je vous montrerai comment je refais mes stocks et comment je mange avec 35 € par semaine. Et je vais voir si mon budget est bien adapté à mon cas, ou s'il faut que j'augmente, ou s'il faut que je le réduise. Je pense pas que je le réduirai, mais à voir s'il faut vraiment que je l'augmente ou pas. Bref, vous verrez, et je verrai aussi parce que j'en ai aucune idée. Voilà. Bref, j'arrête la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve samedi. Samedi, c'est quoi? Samedi, vidéo, les influenceurs que j'aime bien suivre. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira aussi. Vous m'avez demandé dans la FAQ, donc je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Voilà. Bon, je vous dis à samedi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!